Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui commence fort puisqu'on commence par une visite d'un T2. Donc là c'est la chambre que vous voyez, simple mais efficace. Ensuite on a la petite cuisine qui est très mignonne, bien agencée et optimisée. Ensuite là c'est donc le salon, hein. Pourquoi j'hésite? Ensuite on a ici la salle de bain très enfin, petite, hein, mais bien agencée, très mignon. Enfin franchement moi j'ai eu un coup de cœur sur cet appart. Par contre le hall c'est pas trop ça, il n'était pas bien entretenu, un trou par là et en plus graffiti. Bon ça c'est moins top mais j'ai envie de dire ce qui compte c'est l'appartement. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de voir que les vlogs vous plaisent. Pour commencer, samedi, j'ai Airbnb qui m'explique qu'ils vont ouvrir une enquête pour prostitution. Ah, donc je me dis c'est bizarre, comment ça prostitution? Au début je comprenais pas trop et donc j'ai demandé à quelle réservation il faisait référence. Ils m'ont envoyé le contact d'une voyageuse qui, parce que quand un client vient, je demande toujours le motif du voyage. Bah quelque part je fais quand même confiance au client et elle était venue juste pour les vacances, hein, tranquille. Je me dis mais c'est bizarre, pourquoi Airbnb me parle de suspicion de prostitution sur la base de quoi en fait? Et en fait, du coup je pose des questions à Airbnb parce qu'en fait ils me demandaient de faire un rapport et donc je comprenais pas. Je leur ai demandé d'où venait cette plainte parce qu'ils m'ont dit que quelqu'un s'était plaint et ils m'ont expliqué que la plainte venait d'un voisin. Donc un voisin a dit qu'il y avait de la prostitution. Et je sais que c'est faux, je vois très bien le type de voisin que c'est. Je pense que c'est lui. Ou alors c'est un voisin au troisième étage qui est pas très bienveillant. Et comme il voit en fait tout le temps des têtes changer, et qu'il voit peut-être, bah du coup, ça peut être des hommes, des femmes, donc c'est qu'il voit à chaque fois des hommes différents qui sortent de la pièce, ça peut porter à confusion et se dire ah bah il y a de la prostitution. Donc là j'ai écrit un mot pour nous présenter auprès du syndic parce que notre activité est totalement légale, elle est faite dans la légalité. Donc en gros je nous présente en disant qu'on fait de la location courte durée et je dis que nos clients sont des personnes de bonne vie et de bonnes mœurs parce que c'est vrai, la majorité de nos clients ce sont des cadres en déplacement et des personnes qui viennent pour des déplacements privés, donc des vacances ou aller à l'hôpital, visiter des proches, enfin voilà c'est vraiment des personnes de bonne vie, de bonnes mœurs quoi. C'est effectivement il peut y avoir de la prostitution mais ça reste quand même rare et on essaye de vraiment mettre des choses en place pour éviter justement ce genre de problématique. Et donc du coup j'ai dit j'ai appuyé en disant que notre activité elle est complètement légale parce que déjà c'est déclaré. Hein. Et en plus de ça, elle se déroule dans le respect du règlement de copropriété. Comme ça calme en fait directement parce que je me dis c'est quoi l'objectif de faire ça? Vraiment je comprends pas. Donc j'irai placarder ça, sans parler du fait aussi que la cliente, elle n'avait pas d'eau chaude pendant 2 jours, mais elle s'est pas prononcée, je sais pas pourquoi. Donc j'ai trouvé ça un peu louche, mais bon, dès qu'elle m'a annoncé, dans l'après-midi, le propriétaire a dépêché un plombier. Et bonne nouvelle, actuellement il y a une chaudière. Et le plombier, à chaque fois qu'il venait dépanner, il disait qu'une chaudière pour un studio de 20 mètres carrés, ça sert à rien. Vaut mieux tout passer à l'électrique, ce sera beaucoup plus simple. Donc après des batailles, parce que franchement, depuis qu'on a signé ce bail dans cet appartement, donc c'était février, on a que des problèmes avec la chaudière, c'est abusé, que des problèmes avec la chaudière. Vraiment, je n'abuse pas, il y a que ça qui revient. Donc dans tous les cas, il devait changer la chaudière parce que là, elle se fait vieille et moi, je lui dis que là, franchement, c'était plus possible. Quand on a des problèmes avec la chaudière, bah, on dédommage le client parce que c'est pas de notre faute, mais c'est de notre faute. Mardi 3 octobre, il y a un électricien qui doit passer demain. En tout cas, ça va prendre beaucoup de temps parce que bon, l'organisation est à revoir, mais bon, je me dis, ça nous bloque une semaine de calendrier, donc ça nous fait quand même un sacré manque à gagner. Je me dis tant que c'est fait et qu'on a l'électrique, franchement ça vaudra la peine. Et donc normalement c'est censé être fait, finalisé samedi. Ensuite aujourd'hui j'avais prévu tranquillement d'aller à Amazon pour la société du coup, pour acheter des bidons, des flacons parce qu'à Amazon c'est pas cher et il y a vraiment ce que je veux pour les appartements. Parce qu'on met à disposition en fait du gel douche, du shampoing et de l'après-shampoing. Je devais aller acheter ça et je reçois un appel. Alors déjà pour commencer l'équipe de ménage, j'avais envoyé la date. Mais vers 14h, je vois qu'il n'y a pas de message de la femme de ménage. Donc je me dis, c'est bizarre. Je leur ai écrit un message. Je leur dis, mais juste pour être sûr, il y a quelqu'un dans l'appartement. Parce que je me suis dit peut-être qu'ils ont fait le ménage. Mais que voilà, des fois, ils envoient. En fait, le problème avec eux, ils envoient en différé en fait, les photos. Donc du coup, je demande s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Et là, le monsieur m'appelle. Déjà, oh, il m'appelle tout le temps. Et quand il me parle, je suis désolée, mais je comprends rien parce qu'en fait, il fait du mi-espagnol, mi-français. Et puis, il parle vite et il m'harcèle au téléphone. On lui dit de pas trop m'appeler, de m'appeler quand c'est nécessaire. Il m'appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Sans parler du fait que dimanche, il nous a fait une facture, donc hier, qui n'était pas conforme. Et on lui a dit, mais en fait, ça, c'est pas conforme. Donc, il faut nous faire une facture correcte. Il dit, non, mais ça, c'est les factures que je fais à mes clients. Bah, en fait, ça marche pas parce que c'est pas conforme ta facture. Il faut que tu la fasses correctement. Il nous a envoyé un exemple de facture qu'il a fait pour un autre client. On lui a dit, tu nous fais ça, c'est parfait. Il l'a pas fait identiquement. En fait, ça se voit il n'a pas de logiciel de facturation, j'ai l'impression. Il fait ça à la mano. Parce que quand on regarde le fichier PDF, il y a d'abord facture.docs. Après, il y a PDF. Oh, c'est pas mon problème. Moi, tant que j'ai ma facture, après, ça me regarde pas. C'est lui qui va se manger un contrôle ou je sais pas. Donc, il y avait ça. Et donc, oui, quand je devais aller à Amazon, je reçois un appel du prestataire qui me dit, ah bon, il y avait une prestation aujourd'hui, vous m'aviez pas prévenu. Je dis, si, je vous ai prévenu. Il m'a dit, ah bon, non, vous m'avez juste donné la date du 30, mais vous m'avez pas donné d'autres dates. Je lui ai dit, si. Et il m'a dit, bah alors quand? J'ai regardé dans la conversation WhatsApp, je lui ai dit, bah c'était samedi. Il m'a dit, ah, j'avais pas vu et tout, mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va faire le ménage. Là, il était déjà 15h. Le check-in se fait normalement à 15h pour les voyageurs. Donc, en plus, le problème, c'est que les voyageurs, ils sont pas joignables. On a eu une réservation avec Abritel et c'est pas comme Airbnb ou Booking. Et ils ont pas WhatsApp. C'était très compliqué de discuter avec eux. Moi, je me dis, bah, j'ai pas le choix. Il me dit, bah, du coup, j'envoie quelqu'un ou pas? Je lui dis, bah oui, on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que là, ça nous met en difficulté. Donc j'ai essayé de prévenir les clients tant bien que mal. Donc je pense qu'elle est rentrée dans le logement vers 16h. Et les voyageurs, ils arrivent vers 16h45, 17h. Et ils n'ont pas vu mon mail. Ils voient qu'il n'y a pas de clé. Donc ils m'appellent. Ils me disent oui, voilà, il y a un problème, on n'a pas les clés et tout. Moi, je leur explique que la femme de ménage a pris du retard et que, enfin, en fait, elle a eu un imprévu, que malheureusement, le logement sera prêt vers 17h, 17h30. Et les voyageurs, ils ont été très insistants en disant parce qu'ils patientaient dehors. Oh, Seigneur. Ils patientaient dehors. Ils ont parlé avec des voisins qui ont été très gentils et qui ont, enfin, en tout cas, qui ont été gentils pour les aider. Ils m'ont appelé. Et quoi, problème? Toilette bouchée. Et en fait, on ne sait pas si c'est la femme de ménage ou si c'est les voyageurs. Mais quand on est arrivé, il y avait des mégots de cigarettes. Bon, le voyageur, il était déjà fâché. Déjà, il arrive, il ne peut pas accéder au logement. Il doit patienter à l'extérieur. Ensuite, on lui dit que les toilettes sont bouchées. Et il lui dit, bah en fait, je vous laisse 2 heures. Bon, déjà, quelqu'un qui me parle comme ça, oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut redescendre. Il me parlait littéralement comme ça. Je vous laisse 2 heures pour régler la situation. Je dis, mais écoutez, monsieur, vous venez de m'appeler à l'instant. J'ai pas de contact avec la femme de ménage qui me tient pas au courant. Et le pire, c'est que la femme de ménage, elle a menti. Elle a dit qu'elle m'a appelé, qu'elle m'a expliqué la situation et que moi, je lui aurais dit qu'on allait envoyer quelqu'un. Mais meuf, on s'est pas parlé. Tu m'as pas appelé. Et alors oui, j'ai vu que j'avais des appels manqués un peu plus tard, mais elle m'a rien dit. Elle avait rien dit par WhatsApp. Elle a menti au client. Donc du coup, nous, on passe pour les méchants, les gens qui accusent la femme de ménage à tort. Mais c'est bizarre qu'elle nous prévienne pas. Enfin, bref, du coup, il dit je vous laisse 2 heures et tout. Je lui dis je suis désolée, mais écoutez, j'étais pas au courant de la situation, mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir pour vous dépanner le plus tôt possible. Mais je vous assure que si j'étais au courant, je vous aurais pas laissé comme ça, vraiment. Et laisse tomber. Donc du coup, ça a été galère. J'ai accompagné mon collègue. J'ai juste regardé comment il fait. Et bah, si jamais lui, il n'est pas disponible, je sais que je pourrais le faire. C'est pas hyper compliqué. Mais je sais pas si ça demande de la force ou pas. Bref, c'est pas important. Le débouchage se fait, sans parler du fait que les clients sont trop chiants. Pareil, on avait mis notre boîte à clés dans un endroit qu'on pensait discret et qui n'est pas dérangé. Il y a un propriétaire qui s'est manifesté, qui a dit que la boîte à clés gênait. Du coup, on l'a mis dans un autre endroit, proche de l'appartement, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Donc, il faudrait que je vois si on peut pas mettre, vous savez, une ouverture par l'interphone. Bon, ça, c'est un autre problème. Maintenant, on avait une visite pour un nouvel appartement, parce que oui, hein, on s'arrête pas. Et refait à neuf, très bien. Bon, l'extérieur et les parties communes sont pas terribles, mais moi, franchement, je trouve que ça va, c'est pas non plus déconnant. Et moi, pour moi, le plus important, c'est vraiment le logement et l'emplacement. Et franchement, il est neuf, son appartement, c'est trop bien. Par contre, je pense qu'on a malheureusement, et on se l'est dit avec mon collègue, c'est qu'on est resté trop cantonné à notre argumentaire. Nous, on a juste besoin du règlement de copropriété pour s'assurer que c'est OK. Elle a dit que si elle a un coup de cœur, bon, elle prendra sa décision ce soir. Sinon, elle poussera jusqu'à mercredi pour prendre sa décision. Et elle hésitait. Et le fait qu'elle hésitait, nous, c'est là où on a mal fait notre taf, c'est qu'on aurait dû plus se connecter avec elle, essayer vraiment de l'accrocher et de la mettre suffisamment à l'aise pour que ce soit l'humain qui prime. Et ça, pour l'instant, on a encore un petit peu de mal à le faire, mais je sais qu'on va le faire prochainement. Ça, on a bien retenu la leçon. Et demain encore, on a une autre visite dans un autre appartement.
dans une ville dans laquelle les biens sont aussi rares. Bon, beaucoup plus cher que l'étude de marché qu'on a réalisée, 200 € plus cher. Mais je me dis que déjà le logement sur les photos il paraît déjà haut de gamme, enfin c'est du haut de gamme. Donc j'attends de voir avec les meubles parce qu'à ce prix là, si on doit mettre 200 € de plus, il faut que ce soit parfait. Et en fait, on a reconsidéré parce qu'il y a une cour privative. Je me dis la cour privative ça peut être un plus parce que là on pourrait éventuellement mettre un jacuzzi gonflable. Donc là ça peut valoir le coup. Ah, et je sais pas si je l'ai dit parce que je sais que j'ai beaucoup parlé pendant 16 minutes quand même, c'est que j'avais des choses à dire. C'est qu'on suspecte en fait la femme de ménage de boucher les toilettes. Parce que comme par hasard, c'est toujours avec les clients il n'y a pas de problème et quand c'est elle il y a un problème. Et on pense qu'elle jette aussi n'importe quoi dedans. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et bon là on a retrouvé des mégots de cigarettes. Maintenant et nous on était sûrs et certains que c'était la femme de ménage. Maintenant, quand je regarde bien les photos qu'elle a envoyées et tout, j'ai l'impression que c'est les clientes qui l'ont bouché et que c'est pas elle. Mais je sais pas, franchement, en fait, j'accroche pas. Il n'y a pas le feeling, c'est pas ça quoi. Donc je sais pas, je pense qu'on va se séparer d'eux. Et je me dis, l'équipe avec laquelle on travaille dans un autre appartement, elle n'est pas si mal. En tout cas, ils sont plutôt réactifs et tout. Et au moins, c'est fluide. Avec eux, c'est pas fluide. C'est... Oh non mais c'est vrai quoi, c'est vraiment ça. Et, euh, et donc je me dis, il faudra que je vois pour essayer de renégocier les taux. Et puis, si ils veulent bien renégocier, parce qu'en fait, nous, clairement, on va être des apporteurs d'affaires. Parce que d'une part, déjà, oui, il faut qu'on renégocie les tarifs. Ça fait quand même 1 an qu'on est client chez eux, que ça se passe bien. On n'est pas des mauvais payeurs, on paye toujours en temps et en heure. Et en plus de ça, on va leur confier plusieurs logements. Donc, il faudrait réfléchir à des tarifs dégressifs. Parce que, par exemple, le truc qui est bien avec nos prestataires actuels, bon, c'est un peu bancal parfois sur les ports, euh, c'est que déjà, on a pu négocier un petit peu les tarifs. Et puis, il y a la possibilité d'avoir un dégrèvement en fonction du nombre d'appartements. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu ma qualité, elle s'est grave améliorée. J'ai rien fait. Je pense que je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je vais pas me plaindre. Oh, je suis trop contente. Je suis belle, hein? Je suis mignonne. Alors, ce matin, je me suis levée à 7h15. Normalement, je suis censée me lever à 6h30. Mais d'habitude, moi, je me lève à 9h, 9h30. Je suis déjà éclatée. Alors, vous imaginez, 6h30. Du coup, je me suis levée à 7h. 7h15. J'avais rendez-vous à 8h avec l'électricien. Bon, du coup, ça veut aussi dire qu'il faudra qu'on pense à installer un régulateur de température parce qu'on connaît les clients qui vont monter ça à fond comme si c'était eux qui payaient l'électricité. Hein. J'ai pas envie de me retrouver avec des factures à 600 €. Voilà. Et là, c'est un peu chiant parce que pour l'instant, l'appartement est immobilisé. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en soi, là, c'est exploitable. Je vais demander à notre prestataire de ménage s'ils ne peuvent pas intervenir aujourd'hui, voire demain. Comme ça, moi j'ouvre le planning pour 2 nuitées. Ça nous permettrait de gratter quoi, entre 50 et 60 € par nuitée, genre 100 €. On perd quand même une semaine d'exploitation, donc c'est quand même énorme. Donc oui, gratter 2 jours, c'est pas une mauvaise chose. Également, du coup, je suis allée à Aromazone, comme je disais, parce que franchement, mon coaching, vraiment, c'était... je ferai une vidéo dédiée, mais il m'a ouvert tellement les yeux et il m'a tellement changé mon mindset. Et il continue encore de me changer mon mindset. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'optimisais pas. Je pensais optimiser mes coûts, mais j'optimisais pas tant que ça. Pour dépanner, j'allais en supermarché parce que, à part à Amazon, parce que le problème, c'est que moi, j'ai plus de passe Navigo. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas aller sur Paris, à Saint-Lazare en voiture. J'avais pas envie de payer le ticket, bref des raisons bêtes. Mais suite au coaching et tout, j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est plus possible. Une bouteille comme ça, à peu près de 500 millilitres, je me souviens j'avais acheté ça à Auchan, c'est 5 € la bouteille. À peu près c'est ça, 4,50 €, 5 €. Et j'en avais besoin de 4 pour les 2 appartements. D'ailleurs, il y en a un qui déjà qui s'est pété. Et en fait, là, à Romazone, en y allant, j'ai payé 15 €. Est-ce que vous voyez la différence? 14,50 € ou 15 €? C'est plus possible en fait. Je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. D'ailleurs, du coup, j'ai acheté 10 bouteilles. Donc, du coup, là, je vais m'amuser chez moi, je pense, ou là. Non, je vais m'amuser à écrire shampoing. Shampoing en français et en anglais. Gel douche en français et en anglais sur 10 bouteilles. Je voulais acheter des étiquettes et tout pour faire mignon. Et puis, je me suis dit non, mais tu vas mettre 85 centimes. Je vous ai dit, il faut commencer à devenir radine.
tu vas mettre 85 centimes pour rien en fait. Les étiquettes, bon, il y a moyen qu'elles se décollent, que normalement elles étaient étanches, donc imperméables. Je me suis dit, ça sert à rien, j'ai mon marqueur indélébile permanent que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, j'ai juste à écrire gel douche et, et ça suffit quoi. En plus, quand j'étais partie acheter à Auchan, c'était pas du tout optimal parce que la bouteille, voilà, moi c'est vraiment des bouteilles transparentes que je souhaitais. Bon, là vraiment je commence à être dispersée, tout ça pour dire que faites des économies les gars, et optimisez vos coûts si vous avez des sociétés ou même pour vous-même. Il y a certaines choses pour lesquelles le moins cher coûte cher, mais moi par exemple j'achète à Amazon mes bouteilles, mes récipients et ils tiennent très très longtemps. Voilà, tout ça pour dire que là je vais aller me prendre un bon BK, j'améliorerai mon alimentation plus tard, ok. Et là j'ai la dalle, depuis 7 heures du matin je n'ai pas mangé, je n'ai même pas bu. Comment j'ai oublié ça? Comment j'ai pu oublier de boire? Donc là vraiment je dois aller me manger un petit BK aux frais de la société évidemment, puisque je suis loin de mon domicile. Et puis de toute façon, je suis dans le cadre d'un déplacement professionnel, donc il est normal que la société prenne en charge le déjeuner. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Oh, attendez, j'ai oublié de vous dire ça. Il y a une personne qui est tombée sur une de mes vidéos, donc mon vlog. Je pense que c'est le premier qui a fait plus de vues là. Une journée dans ma journée d'entrepreneur où je faisais du démarchage et tout, propriétaire. Et elle m'a contactée. Elle me demande dans quelle région je recherche des appartements. Je lui ai dit que je recherchais en Île-de-France. Et du coup, elle a dit qu'elle allait... Et moi, je lui ai demandé si c'était elle qui souhaitait... Enfin, si elle souhaitait me proposer un logement. Et elle m'a dit qu'elle allait transmettre mon compte, mon profil, à une personne qui a un immeuble de rapport. Franchement, bah, je lui ai dit bah, merci beaucoup, hein, bonne journée, et bah, on verra si ça donne quelque chose ou pas. On verra si ça donne quelque chose. Si ça donne quelque chose, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette possibilité-là, ouais, de pouvoir d'avoir des appartements supplémentaires, justement, en faisant un appel d'offres. Si vous êtes propriétaire et que vous cherchez un locataire qui va être respectueux des lieux, qui va prendre soin de votre appartement comme si c'était son bébé, parce que clairement, c'est ce qu'on fait. Je suis quand même très soucieuse de l'état de l'appartement. De préférence, on recherche des meublés. Ça peut nous arriver de prendre des non meublés si c'est vraiment il y a vraiment un potentiel. En Île-de-France, c'est pas possible de faire de la sous-location sur Paris, donc ce sera pas Paris. Et puis après, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Bien sûr, je vous expliquerai en quoi c'est intéressant pour vous, en tant que propriétaire, de nous confier votre appartement. Alors oui, effectivement, il faut être d'accord avec le principe qu'on puisse sous-louer. C'était ma petite minute pub, mais si ça peut me rapporter des potentiels propriétaires, je ne vais pas dire non. Voilà les gars, je vais aller de ce pas du coup manger parce que là j'ai toujours pas bougé et je parle beaucoup trop. Ici il s'agit de l'espace qui va être privatisé, donc ils vont mettre des trucs en bois là pour vraiment que ce soit en intimité et c'est accessible par une porte-fenêtre. Voilà. Hop. Donc, on a la petite entrée. La cuisine. Excuse-moi. On va y arriver. Bon bah c'est encore l'installation. Hein. Et du coup, la salle de bain. Bonjour, nous sommes mercredi. Vous avez vu la vidéo de l'appartement qu'on a visité. C'était pour faire éventuellement un jacuzzi. Je vous la fais courte, on n'a pas accroché. La visite, elle n'était pas faite dans de bonnes conditions. Il y avait encore des gens qui faisaient des travaux, qui gueulaient. Il y avait la perceuse. Le mec qui était sur son téléphone. Il n'avait pas l'air au courant de notre profil. Et du coup, c'était très gênant parce qu'il fallait lui faire le pitch
Sauf qu'il nous écoutait pas. Il était littéralement sur son téléphone. Alors au début, c'était pour chercher notre site internet, mais après, il écrivait des messages. C'est comme si mais mince quoi, où est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je me retrouve avec ces gens-là quoi. Moi, quand j'avais contacté, c'était quand même très explicite. Si j'avoue, j'avais un doute, je me suis dit, mais il m'a proposé une visite directe, est-ce qu'il a lu le message? J'ai pas compris. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que c'était pas le propriétaire, c'était un salarié. En fait, ils ont une SCI qui est spécialisée dans l'investissement immobilier, donc ils possèdent plusieurs parcs immobiliers et tout se passe bien. Et lui, il est salarié, juste salarié de la boîte. Donc moi, j'ai pas réussi à... Enfin, oui, du coup, là, quand je dis ça, c'est un peu plus clair, sa fonction, mais sur le moment, je comprenais pas sa fonction. Je me disais, mais est-ce que c'est pertinent de lui faire le pitch? Parce que de toute façon, ça va pas être pertinent. Bon, j'ai quand même fait une partie du pitch, j'ai pas tout fait parce que de toute façon la personne n'était pas, elle était pas présente. Ça m'a dégoûté en fait. L'appartement ça va, mais même si on voulait le prendre et même il nous a envoyé son adresse mail pour qu'on lui envoie le bail et tout parce que je sais pas si c'était par politesse, je me dis c'est par politesse, mais dans le cas où c'est pas par politesse, honnêtement j'ai fait la morte. C'était une visite qui était respectueuse en fait, c'était vraiment ça. C'est que c'est meublé, mais genre c'est meublé de manière succincte quoi. C'est-à-dire que c'est quand même la base de mettre une machine à laver quand tu meubles. Si vraiment tu meubles bien les choses, là-bas, il aurait fallu acheter déjà une machine à laver. Et donc, du coup, ça aurait été un peu plus cher. En plus de ça, quand ils voulaient louer comme ça en l'état, la cour privative, là, n'était pas encore faite, en fait. Il fallait encore mettre les lattes de bois, tout personnalisé. Et ça, ce serait pour dans 10 jours. Et en plus de ça, c'est 200 € plus cher que notre étude de marché. Il y a aucune raison de prendre cet appart à moins d'être désespéré. 100 € de plus, c'est pas grand chose. Par contre, 200 €, c'est quand même pas négligeable. En plus, il faut s'assurer que tout soit parfait. C'est-à-dire, l'appartement est vraiment nickel, qui nous plaise à 100%. La localisation, pareil. En fait, il faut qu'il soit parfait. Et là, c'était pas parfait. C'était quoi cette visite, en fait? Ouais, mais j'en reviens pas. La visite qu'on a faite lundi, je pensais que c'était dans la poche, mais quand on a fait la visite, j'ai l'impression qu'elle a pas accroché. Elle nous disait qu'elle a hésité, parce que c'est novateur, elle n'en avait jamais entendu parler, et bah voilà, il y a cette crainte-là. Mais je pense que quand on a fait la visite, on a un peu foiré le truc, parce qu'on n'a pas su connecter, on était encore trop dans le script. C'est-à-dire qu'on n'a apporté aucune valeur ajoutée, puisqu'on lui a déjà tout dit au téléphone. On aurait dû avoir cette présence et de vraiment connecter. J'ai essayé un petit peu, mais tu voyais que c'était pas trop ça et que dans sa tête ça moulinait. Sans parler du fait que mon collègue a fait une erreur quoi. Pendant qu'on montait les escaliers, il nous posait la question combien d'appartements vous avez et il dit moi je dis genre qu'on en a 2. Il dit on en avait 3 mais on en a lâché un. Il dit ça comme ça. Mais pourquoi t'as dit ça? Mais bon, ça c'était lundi et moi la gaffe que j'ai faite hier, en fait, j'ai menti. Je sais pas. Quand il nous a demandé combien d'appartements vous avez, j'ai menti sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je voulais donner une fourchette entre 2 et 4 appartements. Voilà, pour qu'il ait vraiment une fourchette. Et j'ai dit entre 4 et 10 appartements. Pourquoi? Je mens pas, moi, de base. Alors, soit je dis le nombre exact d'appartements, soit du coup, je dis une fourchette. Et donc, généralement, je dis entre 2 et 8. Tu vois, comme ça, voilà. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on dit au propriétaire, c'est pas le nombre d'appartements que tu gères qui fait que tu es rentable ou pas. La visite d'hier, mardi, c'était mort, c'est mort. Moi, on avait encore un peu d'espoir pour la visite de lundi. Mais quand après la visite, je lui ai envoyé le message en disant qu'on était toujours intéressé et que si elle pouvait nous envoyer son règlement de copro pour qu'on l'étudie, ce serait top. Elle m'a pas répondu. Alors que de base, elle répond. Elle aurait pu dire d'accord, bah écoutez, si vous êtes sélectionné, je vous enverrai le règlement de copropriété mercredi. Ou juste dire ok. Tu vois, juste une réponse. Le fait de nous laisser en vue, ça veut dire que elle a fait son choix en fait. C'est tout. Ce matin, quand je regarde un petit peu dans les annonces favorites, parce que je cherchais des numéros à appeler, et j'ai vu que sur ce loger, il y avait marqué bien déjà loué. Donc voilà. Comme ça, il n'y a plus de doute. Bon, c'est un peu décevant, mais franchement, en soi, je le vis bien. Honnêtement, c'est pas comme l'appartement que j'avais visité, je crois, dans l'autre vlog. Et vraiment, je me disais, il était parfait et tout. Je me disais, ah ouais, il faut trop coller. Et que j'étais vraiment dégoûtée. En fait, là, je pense que j'ai vraiment internalisé le fait que, bah oui, parce que avant dans ma tête c'était quand on fait une visite on signe dans la foulée à moins que le règlement de copro n'est pas ok, mais ces derniers événements m'ont fait me dire effectivement il y a une chance aussi que ça le fasse pas parce qu'il n'y a pas le feeling, parce que voilà, donc on continue les recherches. Bon, salut, j'espère que ça va, je viens aux petites nouvelles. Alors là, le séjour du client s'est terminé et il a envoyé un mail pour dire, parce que j'ai envoyé les instructions d'arrivée, et il me dit ok, mais sachez que l'écoulement des toilettes était très lent, c'était très embêtant
et qu'il fallait s'y prendre plusieurs fois pour chasser en fait ce qu'il y a à chasser. Et du coup, à cet effet, il demande une réduction de 10%. Alors, la Déborah d'avant lui aurait dit, ok, c'est un bon deal, 10%, en plus c'est dérisoire. Maintenant, déjà en plus le client il est très désagréable, franchement, il était très désagréable, il me parlait comme si j'étais à sa merci, donc non, je vais pas faire de remboursement. Je suis d'avis de ne pas le rembourser, parce que dès qu'on a été au courant du problème, lundi, on a réglé le problème, on va dire grand maximum 1h30. Il est rentré dans le logement, on le lui a livré en bonne et due forme. Et là, il finit tout son séjour et à la fin, il dit ah, au fait, l'eau s'écoule difficilement, du coup, je demande un remboursement de 10%. Mais je me dis, s'ils ont effectué tous les deux leur séjour jusqu'à la fin, c'est que vraiment ça ne les dérangeait pas plus que ça. Hein. Si vraiment ça les dérangeait, ils auraient pu de nouveau nous contacter durant le séjour. Et là, effectivement, j'aurais fait dépêcher un autre plan B qui aurait solutionné. Et en plus de ça, effectivement, si il aurait demandé un remboursement, là oui, je l'aurais accordé parce que c'est avéré qu'effectivement ça arrivait durant son séjour et que ça l'a dérangé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, là, j'ai vraiment fait appel à un artisan de confiance à qui j'ai expliqué qu'effectivement, nous, on a fait le débouchage par nos soins grâce à la pompe. J'ai eu un devis entre 100 et 180 euros. Donc ça va dépendre en fait de l'intervention. Bien sûr, je saurais aviser en avance, hein, mais bah, j'ai besoin d'un dépannage, donc je vais pas dire non. Et puis voilà quoi, c'est chiant parce que ça fait un coût assez important. Parce qu'après, il y a deux solutions. Soit, je sais pas, il s'agit d'un bouchon et donc du coup c'est profond et bref, et là vraiment le professionnel aura été utile. Soit il va dire qu'en fait ça relève d'un défaut de construction et que c'est au propriétaire de le faire et je sais pas si j'ai besoin de vous rappeler un peu les conditions dans lesquelles on a signé. Mais déjà, notre coach s'y était fortement opposé. Et maintenant, j'avoue que je redoute un peu cette hypothèse parce que je me dis, est-ce qu'il va faire traîner les choses ou est-ce qu'il va être très réactif et quel va être notre recours? C'est peut-être que ma conception des choses, tellement en fait, j'ai pas digéré encore ce qui s'est passé. Que voilà, je me mets dans ces conditions-là, mais en réalité, non, ça reste son devoir, donc en soi, je devrais pas m'inquiéter, n'est-ce pas? J'ai un peu plus de news, alors du coup, le plombier, bah, quand je lui ai expliqué le problème, parce que nous, du coup, on avait une pompe et on faisait un coup de pompe, donc normalement, la pompe, ça aide, mais si c'est pas ça, ça veut dire que ça va nécessiter un dégorgement haute pression, et donc il va falloir envoyer un camion de ce qu'il a dit. Et peut-être même passer une caméra, je sais pas comment on appelle ça, pour que ça puisse, pour être sûr que c'est bien parti. Et donc là, je lui ai demandé, mais ça, c'est à la charge du locataire ou du propriétaire? Il m'a dit que ça, c'était à la charge du propriétaire. Donc, ça va commencer. Du nouveau dans l'affaire des toilettes bouchées avec Déborah en direct. Alors, il se renvoie la balle. En clair, le propriétaire, je l'ai contacté pour lui dire que justement c'était bouché et que le plombier m'avait dit que c'était de son ressort. Il dit non, c'est pas de mon ressort, c'est sûrement pas de mon ressort, je suis persuadée que c'est du ressort du syndic. Et parce qu'en fait, il dit que ce qui nous concerne, c'est vraiment les toilettes et après, tout ce qui est tuyauterie, ça regarde le syndic. Bon, ok. Et donc du coup, j'en ai parlé avec le plombier qui m'a dit que ça pouvait effectivement être le cas. Ensuite, moi je lui ai dit est-ce que vous pouvez discuter avec le propriétaire? Apparemment ils ont discuté et ils sont tombés d'accord sur le fait que c'était certainement au syndic de prendre ça en charge. Du coup il va contacter le syndic qui va s'occuper de le faire. Maintenant, de ce qu'on m'a dit les syndics, le but c'est d'encaisser un maximum et de faire le moins de choses possible et de faire traîner les choses. Donc c'est génial. Sinon, de notre côté, du coup, mon collègue, il a eu des pistes et apparemment, il y aurait peut-être, vous savez, les parfums WC là qu'on met souvent qui seraient tombés au fond et qui auraient bouché. Alors, ça vient pas de nous parce que nous, on n'en a pas mis. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on en mette. Mais nous, on n'en a pas mis. Et bon, peut-être les précédents locataires, mais si c'est pas ça, du coup, il va essayer de démonter les toilettes, voir s'il y a quelque chose de bouché. Et si toujours rien, bah effectivement, là, on va devoir attendre avec le syndic et on va faire une solution d'appoint, c'est-à-dire utiliser la pompe et on a un client qui arrive demain donc on peut pas faire grand chose si ce n'est attendre. Bah ouais, franchement l'entrepreneuriat c'est pas simple hein. Ça coule pas de source. En tout cas, la sous-location, c'est quand tu signes, bah, c'est que le début en soi. Tu penses que t'es arrivé, mais non. J'ai du nouveau. Le propriétaire a contacté le syndic, le plombier du syndic m'a contacté. Et ensuite, il m'a dit qu'en fait, c'était bien de la charge du propriétaire et que c'était probablement soit un objet coincé, soit du tartre. Et donc, du coup, il m'a donné une solution avec de l'acide chlorhydrique. En gros, je dois acheter 2 ou 3 bouteilles d'acide chlorhydrique que je dois laisser poser minimum 30 minutes et ensuite mettre un seau d'eau, tirer la chasse d'eau et si ça part, bah, ça veut dire
que c'est des bouches, c'est que c'est bon, il n'y a rien. Si ça part pas, ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose de coincé et là le propriétaire va appeler un plombier. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Donc là je vais aller acheter à Leroy Merlin de l'acide chlorhydrique et puis on va le faire. On ne doit pas s'occuper, c'est au propriétaire de le faire. Il a proposé de passer ce week-end, mais sauf que samedi on a quelqu'un, donc le timing, en termes de timing, c'est mieux que ça se fasse aujourd'hui. Voilà, donc là je vais aller acheter de l'acide chlorhydrique, j'espère que ça va fonctionner. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'appartement parce qu'il y a eu du nouveau. Ça c'est un bien qu'on avait signé en février. Du coup, je vous avais dit que j'avais plein de problèmes avec la chaudière et donc elle a été remplacée. Maintenant, tout a été passé à l'électrique. Quand le plombier a fait la pose en fait du ballon, il a pété les carreaux ici. Donc du coup ça nous obligeait en fait, c'était très moche, je vais vous mettre une photo. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a on a recouvert et on a repeint. Au début j'étais partie sur du blanc et je trouvais que ça faisait blanc hôpital. Donc du coup j'ai décidé de faire ça. C'est quand même beaucoup plus joli, on est d'accord. Et même par rapport à avant, mais regardez-moi le glow, trop bien. Et puis là, les femmes de ménage qui ont très bien dressé le lit, franchement, trop bien. Je vous montrerai le résultat final. Comme je vous l'ai dit, je mets souvent la main à la pâte et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre du scotch de masquage pour pouvoir faire la peinture tranquillement. Le chauffe-serviette du coup, pareil, ils avaient fait des trous dégueulasses qu'on a dû recouvrir et peindre. Du coup, on s'est débrouillé, mais ça se voit pas. Franchement, c'est cool et ça avance bien. Donc voilà le rendu de la première couche. Franchement, je trouve que ça va. Je pensais sincèrement qu'une couche suffirait, mais comme on peut le voir, c'est pas du tout suffisant. On voit que c'est pas uniforme de tous les côtés. Mais par contre, ça permet de se rendre compte du résultat. Et donc, c'est déjà pas mal. Là, c'est la deuxième couche. Regardez-moi ce glow. Regardez-moi cette belle couleur que j'ai choisie. C'est pas magnifique, ça, sérieux? Ça met pas tellement en valeur l'appartement? Attendez. C'est quand même magnifique. Là, je ne regrette rien. C'est trop beau. Voilà. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors, juste pour vous tenir au courant, donc hier je faisais donc la peinture, j'ai encore un peu de peinture sur les mains, mais ça va, par comparé à hier, j'avais vraiment presque les doigts tout beige et tout. Donc on a fait la peinture, on a terminé, et donc après on allait pour manger, bien sûr. Et je reçois un message, vous savez, de la visite de l'appartement que j'ai visité lundi dernier de la personne, parce que je vous avais dit qu'elle l'avait loué, mais là elle m'a recontacté pour me dire que finalement elle envisageait après plusieurs visites, donc de passer par notre agence et qu'elle voulait savoir si c'était toujours possible. Donc je lui ai répondu que c'était toujours possible, je lui ai de nouveau adressé le mail. Elle a dit qu'elle n'avait pas reçu le bail alors que lors du premier contact j'envoie toujours le bail. Et en face elle nous avait dit que justement elle n'avait pas eu le temps de le regarder. Bon, étrange. J'ai pas prêté attention, je lui ai juste dit que j'allais lui renvoyer donc le projet de bail et en plus de ça je lui ai demandé de me retourner le règlement de copropriété puisqu'on a déjà visité l'appartement. Donc la prochaine étape c'est le règlement de copropriété pour s'assurer qu'il est ok. Donc là silence radio encore une fois. Je comprends pas cette personne donc je sais pas comment me comporter avec elle. Je me dis que c'est ma voix qui va peut-être l'accrocher un peu plus. Enfin c'est con hein, mais je me dis que le fait d'entendre ma voix et pas juste échanger par SMS, ça peut la rassurer un peu plus de savoir que bah, je suis là. Voilà, j'ai fait l'appel mais après je ferai rien d'autre quoi. Si elle me répond pas, bah, je passe à autre chose. Et donc justement comme je l'ai dit, ce soir on a une visite donc d'un propriétaire qui je dirais d'accord et il détient tout l'immeuble et il a signé justement avec une autre société qui fait de la sous-location de biens. Il lui a confié 2 biens. Donc voilà, il y a des chances aussi qu'on le signe, ce bien-là. Et moi, hier soir, j'avais appelé un monsieur, donc j'avais appelé la semaine dernière. J'ai appelé 4 fois, il répondait pas. Donc je me suis dit, bon bah, il est pas intéressé ou je sais pas, donc je suis passée à autre chose. Et puis, c'est hier, il m'envoie un message, bonjour, vous êtes toujours intéressé par le bien? Je lui dis oui, mais j'ai essayé de vous contacter sans succès. Donc il m'envoie mon numéro de téléphone et je dis oui, c'est bien moi. Et donc il me rappelle, on se loupe et je le rappelle plus tard. Et donc quand je fais un petit peu le pitch, il me dit, ah, est-ce que vous pouvez me rappeler demain parce que voilà, je suis papa et j'aimerais bien passer la soirée avec ma fille. Donc, moi au début je me suis dit est-ce que oui vous me rappelez demain matin à 10h et tout. Moi je me suis dit mais en même temps quand je l'ai eu les quelques minutes hyper bon feeling genre je sais pas comment vous expliquer, il y a des propriétaires avec qui vraiment tu te sens pas du tout à l'aise et avec lui directement je me suis sentie à l'aise. Ça sent, j'ai l'impression qu'il sourit quand il parle au téléphone, il rigole et il connaissait déjà le principe parce qu'il avait été approché il y a 2 ans quand il a souhaité mettre son bien en location. Mais il l'a pas fait parce qu'en fait il s'était déjà engagé avec une autre personne et donc voilà il avait déjà compris le principe mais il m'a dit rappelez-moi dans
donc demain quoi, demain matin. Bon, je me suis dit, bon, il était gentil, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il m'a fait une feinte et tout. Je rappelle quand même ce matin et on s'est parlé et là, super feeling. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti de mon côté. En tout cas, j'étais très à l'aise, on a rigolé, on a discuté. C'était pas juste argumentaire, il y avait vraiment un échange. Le monsieur, je lui expose tous les arguments, c'est fluide. Enfin, vraiment, si tous les appels pouvaient se passer comme ça, ce serait fou. Donc, vraiment, c'est vraiment sympa, c'est top. Du coup, je prends son mail et je lui envoie donc le projet de bail et je lui ai demandé en échange de me retourner le règlement de copro. Comme ça, je nous fais gagner du temps parce que son locataire part samedi et si il part samedi, en fait, ce serait pour signer la semaine prochaine. Voilà. C'est toujours la même inquiétude, hein, c'est le règlement de copropriété. Bon, déjà, son appartement, il est top. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les photos. C'est un petit studio très mignon avec un jardin privatif de 20 mètres carrés, une place de parking qui est en hyper centre, juste en face d'un supermarché. C'est à 50 mètres et donc la gare, bon, en vrai c'est 10 minutes quoi, mais c'est un bien qui est vraiment top. J'espère vraiment que ça va le faire parce que si ça le fait, ça peut être un partenariat sur du long terme et tout, parce qu'il prévoit de faire d'autres investissements. Il va essayer pour acheter des immeubles carrément, il va passer au niveau supérieur. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous tenir au courant, donc hier on était censé avoir une visite qu'on a annulée parce qu'on s'est rendu compte que le bien était trop loin, il était à 17 minutes à pied de la gare et par contre il y avait un arrêt de bus juste en face, mais je sais pas, en fait en voyant ça et en plus en voyant que c'était quand même un bien au-dessus du marché, même si l'appartement était refait à neuf et qui était bien, bah finalement voilà, on a laissé tomber. Ensuite l'autre propriétaire qui m'avait recontacté, du coup c'était quand c'était avant-hier, pour me dire que finalement elle pensait à passer par notre agence. Bah justement cette propriétaire là, du coup je lui ai répondu en disant que c'était toujours possible et je lui ai envoyé le bail, silence radio. Du coup hier je l'appelle, je lui laisse un message, donc elle répond pas à mon appel. J'avoue, j'avais appelé à 10h, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde, mais j'ai laissé un message et je me suis dit bah elle va me rappeler. Elle m'a pas rappelé, donc pour moi je décide, je pense que on passe à autre chose. Mais mon associé et moi, en vrai, on a eu un vrai coup de cœur sur cet appartement. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon là, elle répond pas, je vais pas lui courir après, on laisse tomber. Il m'a demandé en fait de la relancer, donc c'est ce que j'ai fait, mais je pense pas qu'elle va répondre. Et donc si elle répond pas, bah, je passe à autre chose. Et même s'il faut que je bloque son numéro, je vais le bloquer, parce que franchement c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ok, c'est sa première location, ok, elle hésite, mais son attitude n'est pas du tout correcte avec nous. Ensuite, ce matin, je reçois un appel du monsieur avec qui le feeling était hyper bon et tout, qui était OP. Il m'a dit que son locataire avait décidé de prolonger parce que bah, il devait partir et finalement ça s'est pas fait. Donc on parle de 2 à 3 mois, le temps qu'il se remette sur pied et qu'il économise. Et du coup, il m'a aussi également envoyé le règlement de copropriété. Et voilà. Je vous avais dit quoi, je ne le sentais pas bien au niveau du règlement de copro, parce que quand je me suis dit, quand c'est hyper sécurisé comme ça, en plus avec gardien, c'est que c'est pas... Ça donne beaucoup d'indicateurs. Après, il m'avait dit, oui, mais il y a des professions libérales. Donc moi, je me suis dit, effectivement, s'il y a des professions libérales, ça peut le faire. Mais quand je regarde le règlement de copropriété, bah, c'est mort. Les appartements ne peuvent être occupés que bourgeoisement et c'est à l'usage exclusif d'habitation. Et tout ce qui est installation de bureaux commercial ou administratif, c'est interdit. Par contre, les professions libérales sont autorisées. Donc du coup, moi, je comptais faire un mail au monsieur ou alors l'appeler. Parce que je sais qu'il va faire d'autres investissements. Donc je me dis, bon, c'est plus chaleureux de l'appeler. En plus, le feeling était bien passé. Donc je l'appelle, je lui explique la situation et je lui dis que bah, c'est dommage pour celui-là. Quand il fera ses autres investissements, qu'il n'hésite pas à garder mon contact. J'ai commandé un régulateur de température. C'est le Nest Learning Thermostat. Donc ça permet de contrôler à distance. Apparemment, il sait aussi quand vous êtes pas quand il n'y a personne dans le logement pour baisser entièrement la température. Je ne sais pas si j'ai la possibilité, par exemple, de définir une température et de ne pas aller au-dessus. J'espère que c'est possible. Vu le prix, j'espère vraiment que c'est possible parce que honnêtement, ce serait de l'abus. Je ne sais pas si ça va nécessiter de l'intervention d'un électricien, parce que moi, je n'y connais pas. Il ne faut pas jouer avec l'électricité en fait. Encore, les trucs de bricolage et tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. La peinture, changer un évier, tout ça. Mais lorsque ça commence à toucher à l'électricité, bon... Voilà, c'est une expertise. Hein. En tout cas, le carton, tout ça, ça a l'air vraiment très qualitatif. Hein. C'est un petit truc comme ça. Il n'y a rien pour le tenir, je crois. Et en plus de ça, ils vendent séparément le socle. Je trouve ça un peu abusé. Ils auraient pu proposer un socle
Parce que là, en fait, le socle, il coûte 30 euros alors que tu payes déjà 220 euros pour ça. Je trouve ça un peu cher payé. Et ça, tu as ce boîtier-là. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je crois que ça se relie. Ouais, c'est le socle, j'ai dit des bêtises. Donc ouais, il y a bien un socle. J'y comprends rien. Mais en tout cas, il faudra qu'on l'installe très vite. Salut! Donc juste pour vous dire que là, je vais à l'appartement pour faire poser le régulateur électrique. J'utilise Yodio pour trouver pas mal de prestataires et franchement, c'est une application top. Là, c'est même pas sponsorisé quoi que ce soit, c'est juste qu'ils m'ont sauvé la mise. J'avais rendez-vous à 13h30 avec un prestataire. À midi 16, ils m'envoient un message pour me dire qu'il peut pas. Bah moi, c'est pas possible parce que vous le savez, moi, mes créneaux sont très justes. Hein, c'est entre 11h et 15h. Et il me dit qu'il veut passer à 15h. Impossible, j'ai une cliente qui arrive après. Ou un client, je sais pas. D'ailleurs, le client est bizarre, il répond pas. Je parle vite parce que j'ai 6 minutes. Il voulait que je décale à samedi. Parce que du coup, c'est la prochaine dispo que j'ai. Ou alors que... Enfin, du moins que j'annule. Parce que sinon, lui, il est pénalisé. Le problème, c'est que... Moi, si j'annule, pour moi, normalement, je pensais que les frais n'allaient pas être remboursés. En fait, si, ils sont juste crédités sur la cagnotte de Udio et après voilà. Bref, moi en panique un peu, j'appelle le service client, je leur explique la situation, je leur dis que c'est vraiment embêtant parce que moi je comptais vraiment sur eux. Et il y avait un autre prestataire qui était potentiellement disponible que j'avais pas choisi, il était plus cher. Et il m'a dit écoutez, je vais essayer d'appeler les prestataires, voir s'il y en a un qui est dispo. Et dans les 5 minutes, il m'a pris l'autre prestataire qui était disponible. Bien sûr, ce sont des professionnels, hein, donc c'est pour ça que je les prends. Et là, ça y est, direction l'appartement. Je suis trop contente parce que vraiment, je comptais absolument sur ce prestataire, quoi. Vous savez, il y a des journées avec et puis il y a des journées sans. Là, je suis arrivée, j'ai le prestataire, le nouveau, qui m'appelle et qui me dit bonjour, en gros, je suis à 2 heures d'ici, quoi. Je dis mais comment ça? Parce que vous avez accepté pour 13h30 et je leur ai dit que j'étais loin, mais voilà. Et il m'a dit bah c'est quoi qu'il faut faire exactement? Je lui ai dit bah écoutez, c'est juste poser un régulateur de température Google Nest. Il me dit ah bah moi je sais pas faire. Tout ce qui est peinture, pose de trucs, de machin, ça je peux le faire. Mais par contre, les objets connectés, ça je sais pas. Je lui dis bah écoutez, hier quand j'ai posté mon job, vous aviez postulé, donc c'est pour ça que Udio vous a contacté. Il m'a dit non, mais normalement ils savent ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Donc en gros, il dit que c'est la faute de Udio et que je dois les appeler. Voilà, et moi je suis déjà sur place. Journée perdue, mais de A à Z. Je suis restée 1h30 en pensant sérieusement que j'allais pouvoir trouver quelqu'un en dernière minute. J'ai même publié sur Allo Voisin, la personne qui était proche n'est pas disponible pour aujourd'hui, mais en même temps, Déborah, tu prends les gens de cours comme ça pour une intervention le jour même. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Après, j'ai contacté une plateforme de dépannage parce qu'en fait, ils mettent en relation des artisans, donc électricité, autres, enfin vraiment la totale. Donc du coup, il a dit qu'il pouvait passer pour 17h. Le voyageur arrive entre 17h et 18h ou à partir de 18h. Donc quelque chose me dit qu'il sera là plus tard. Mais après, je lui ai demandé le temps d'installation, ça va prendre combien de temps? Et il me dit c'est écrit sur le site. Si je pose la question, c'est que je ne sais pas. C'est pas écrit sur le site. Ok, donc il me dit du coup j'estime que ça va se faire, ça va prendre 1h à 1h30. J'ai dit d'accord, et au niveau du prix, alors il m'a dit 150 euros. Mais alors oui, je tiens à ce que ça soit fait aujourd'hui, mais pas à ce point. Franchement, si je peux attendre et avoir un prix beaucoup plus raisonnable, je vais le faire. C'est quoi ça? Non mais sérieusement, 150 euros, et si ça prend 2 heures, ça va être 200 euros. Mais vous avez craqué ou quoi? Non mais ça va pas. Là vraiment je suis énervée parce que je suis pas énervée. Je suis agacée, voilà. Parce que l'énervement c'est autre chose quand même. Je suis agacée parce que j'ai perdu mon après-midi en fait. Voilà, je me suis dépêchée, je suis sortie à 13h, je suis arrivée, déjà le mec m'a planté, déjà le premier mec m'a planté, et ensuite je me suis dit le premier monsieur m'avait dit 15h. Je l'ai appelé pour lui dire finalement j'ai pu m'arranger pour 15h, donc si vous pouvez c'est génial. Il me dit du coup c'est quoi que vous voulez faire exactement? Une installation de Google Nest Learning. Ça je connais pas. Mais pourquoi vous postulez si vous savez pas comment ça marche? Non mais pourquoi les deux jobbers ont postulé au travail alors qu'ils ont même pas les compétences? Mais lisez bordel, pourtant lisez, c'était écrit.
c'était écrit en fait. Franchement, ça m'agace parce qu'ils m'ont fait perdre du temps alors que j'aurais pu trouver quelqu'un de beaucoup plus compétent que ça. Et je m'étais pris en avance pour réserver ce job. J'ai trop la haine parce qu'en plus là il fait froid. Le logement c'est une passoire énergétique. Donc clairement c'est sûr et certain, le truc qui monte jusqu'à 30 degrés, 35 degrés même, c'est sûr et certain que si on tombe sur quelqu'un qui on n'a rien à cirer, et généralement les voyageurs on n'en a rien à cirer, ils vont mettre à fond le chauffage et on va avoir des sommes exorbitantes. Ça me rend folle. J'ai trop la rage. Bon bah j'avais dit que j'étais pas énervée. Pourtant ça ressemblait au discours de quelqu'un qui est énervé, mais je vous assure ça va. J'avais juste besoin d'évacuer parce que en fait, si j'évacue pas à vous, je vais évacuer à qui? Je peux me plaindre à personne là. Et c'est même pas de la faute de Yujo parce que c'est juste les personnes qui ont postulé qui ne sont pas compétents. Donc du coup, j'ai potentiellement trouvé un électricien, mais ce sera pour samedi. Voilà, date à laquelle le monsieur va partir. Bref. J'ai trop la rage. Franchement, ça me saoule en fait parce que j'ai perdu du temps. Là, il est quoi? Il est 14 heures passées là. Je vais rentrer chez moi, il va être 15 heures. Tu fais quoi? Ça m'a mangé 2 heures de ma journée. Alors oui, je vais avoir les indemnités kilométriques, mais bon, gratter 9 euros, j'aurais pu m'en passer quoi. Bref, je vais arrêter ce vlog là. Hein, parce que je pense qu'il est déjà assez long. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà. Peut-être que je vous montrerai parce que de toute façon j'ai plus de place aussi, voilà, il y a des choses, il y a tout ça là qui commence à m'agacer, j'ai plus de place, il me reste je sais pas 25 secondes, donc là je vais juste rentrer chez moi. Je vous dis à une prochaine vidéo et voilà, salut. Pour que vous ayez une suite concernant donc le problème. La dernière vidéo, effectivement, j'étais remontée, il y avait de quoi. Mais finalement, j'ai quand même fini par trouver un prestataire compétent sur Yojo. Enfin, c'était un électricien de formation et il nous l'a fait à un prix très raisonnable, 40 euros, ou c'était même un peu moins. Et au final, bon, c'est un taux horaire, hein, donc il proposait 18 euros de l'heure. Mais comme ça a pris plus de temps, du coup, on a payé, je crois, peut-être en 80 euros, quelque chose comme ça. Bah, je vous dirai à peu près le montant exact pour poser le régulateur de température. Donc ça c'est fini et c'est une bonne chose. Et là c'est trop bien, je peux régler sur mon téléphone la température. Donc on l'a réglé sur 19 degrés Celsius. C'est la température recommandée, on ne montera pas plus. Et je crois savoir qu'il y a un décalage, parce que dans les commentaires Amazon, ils disaient qu'il y avait un petit décalage avec le Nest de 1 degré. Donc souvent c'est au-dessus. Donc finalement tout est bien qui finit bien. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.